les Camerounais qui me suivent, partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo, pas seulement dans les groupes football comme je demande très souvent, mais dans tout autre groupe. Parce qu'il faut que tous les Camerounais regardent cette vidéo. Franchement, hier, le Sénégal nous a battus pour le deuxième match de la CAN. 3-0. C'est passé. Je me couche le soir, je dors, je me réveille le matin, je prends mon téléphone, je surfe. Je vois une vidéo de Hadi Diouf, l'ancien footballeur sénégalais, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans une tribune avec un monde, tout près de la cabine, la tribune VIP de Samuel Eto'o. Et quand le Sénégal a marqué son deuxième but, ils ont fait une vidéo visant Samuel Eto'o, se moquant de lui parce que le Sénégal a marqué son deuxième but. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo et puis on va continuer. Oui, Eto'o, on va vous battre, Eto'o. Voilà, comme vous voyez sur cette vidéo, ils sont en train clairement, Diouf se fait filmer par quelqu'un et il se moque de Samuel Eto'o. Avant ça, sur Canal, j'ai vu Diouf qui disait que le Cameroun n'est pas un continent, mais l'hôtel continental. Je ne sais pas s'il est un habitué des hôtels continentaux, s'il fréquente trop l'hôtel continental, mais qu'il sache qu'entre son hôtel continental, où il est le meilleur client, et le Cameroun, il y a une différence énorme. Le Cameroun est un continent. Qu'il veut ou non, ça reste et ça demeurera un continent. Déjà de un. De deux, il y a une autre vidéo sur les réseaux où on voit ce même Hadi Diouf en train de critiquer la FECAFOOT. Son problème, c'est quoi dans la FECAFOOT? Il connaît quoi? Il parle de « Ah, le Sénégal gagne des matchs, le Sénégal fait ceci, le Sénégal fait cela, le Sénégal arrive à faire ci. » Et pas l'équipe du Cameroun. Il se met à comparer l'équipe du Cameroun à l'équipe du Sénégal. Franchement. Et quand on leur parle du palmarès du Cameroun, ils disent c'était à l'époque, c'était l'ancien temps. Il y a de cela 2 ans, le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique des Nations précédente, celle qui précède celle-ci. Et le Cameroun a été 3e durant cette coupe. Il est bien vrai, le Sénégal était 1er, l'Égypte 2e et le Cameroun 3e. Donc je ne vois pas trop une mauvaise équipe dans celle du Cameroun. Il est bien vrai que la plupart des joueurs qui ont joué l'année dernière ne sont pas convoqués pour cette CAN-ci. La CAN précédente ne sont pas convoqués pour cette CAN-ci. Mais le Cameroun, il y a de cela 2 ans, a été 3e durant un CAN. En plus de ça, quelques mois après, on a été qualifié. Je pense 1 mois après, on a joué les qualifications pour la Coupe du Monde. On s'est qualifié. Nous sommes allés en Coupe du Monde et nous nous sommes battus. On est sorti en phase poule avec 4 points ayant battu le Brésil. Je ne parle pas d'un ancien Brésil, je parle du Brésil actuel, avec Vinicius Junior au terrain, avec Rodrigo, avec Neymar, avec Thiago Silva et autres. Toutes les stars du Brésil qui jouent en Europe étaient présents. Le Cameroun avec leur Aboubakar Vincent, avec leur désordre, avec leur équipe qui ne marche pas, avec leur équipe qui est faible, selon Hadi Diouf, a quand même battu ce Brésil-là. Lui, il se lève parce que le Brésil... Parce que le Sénégal a marqué un 2e but face au Cameroun. Il se met à titiller Samuel Eto'o. Samuel Eto'o le regarde et ne dit rien. Ce mec, il se prend pour qui? Il se prend pour qui, sérieusement? Moi, il commence à m'énerver. Il se prend pour qui? Parce qu'il fait son le laisse. Être respectueux ne veut pas dire qu'on a peur. On n'a pas peur de toi. On peut te répondre. Tu t'attaques à nous parce que nous sommes un continent. Tu t'attaques à nos joueurs parce qu'ils ont raté un match contre ton équipe. Contre l'équipe de ton pays, même pas ton équipe, parce que je ne pense pas que tu aies quelque chose dans l'équipe. Tu fais quelque chose dans l'équipe du Sénégal. Non. Tu t'attaques au président de la FECAFOOT, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez un ancien problème avec le président de la FECAFOOT, va gérer ça avec lui en tête à tête. Ne mêle pas le continent, parce que oui, nous sommes un continent. Ne mêle pas le continent à ça. Et crois que tu as un problème avec Samuel Eto'o, moi je ne pense même pas. Quand tu te regardes, tu regardes Samuel Eto'o, tu regardes ta carrière footballistique, tu regardes celle de Samuel Eto'o. Est-ce qu'il y a similarité? Est-ce qu'il y a similarité? En quoi est-ce que tu peux te comparer à Samuel Eto'o? Samuel Eto'o est certes beaucoup plus jeune que toi, mais il est ton daron dans le football. Samuel Eto'o est ton père, ton grand-père, il est ton ancêtre dans le football. Ce que Samuel Eto'o a accompli dans le football, que ce soit en Europe ou au Cameroun, Hadi Diouf, c'est Hadi Diouf, tu n'as pas fait même un 20e. Et là, je suis gentil. Tu n'as pas fait un 20e. Je ne m'attaque pas au peuple sénégalais. Je ne parle pas du peuple sénégalais. Je parle de Hadi Diouf qui a parlé du peuple camerounais, qui a insulté, non, qui s'est moqué du président de la Fédération Football du Cameroun.
Il s'est moqué de lui avec ses gens. On le filme, il est en train de faire des trucs. Il lance des mots à Samuel Eto'o. Et pourtant, il est dans une tribune. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas acheté un ticket VIP et aller s'asseoir près de Samuel Eto'o, discuter tête à tête avec lui, lui dire clairement, lui donner des astuces. S'il veut vraiment aider Samuel Eto'o à gérer la FECAFOOT, il pouvait aller s'asseoir près de lui ou bien l'inviter quelque part ou bien l'appeler au téléphone. Ce sont des grands, ils ont sûrement, ils connaissent où prendre le numéro de téléphone de Samuel Eto'o. Il appelle Samuel Eto'o, il parle à Samuel Eto'o. Il ne peut pas se tenir devant les médias et parler comme si on l'avait demandé quelque chose. On l'a rien demandé. Il y a une époque ici, le Cameroun gagnait tout. Et le Sénégal ne se qualifiait même pas pour la CAN. Il était où? Et c'était à son époque. L'époque où lui, il jouait au football. Le Sénégal ne se qualifiait même pas pour la CAN. Ni pour la Coupe du Monde. Samuel Eto'o était là, il jouait la CAN, il jouait la Coupe du Monde, il jouait les Jeux Olympiques, il jouait la Coupe de Confédération. Et il gagnait. Il se lève aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est par jalousie ou alors c'est de la manipulation ou alors c'est de la frustration de sa part. Parce qu'on ne va pas me dire qu'il est en train de vouloir conseiller Samuel Eto'o. Si tu veux conseiller Samuel Eto'o, appelle Samuel Eto'o et conseille Samuel Eto'o. Et qui t'a dit que Samuel Eto'o a besoin de tes conseils? C'est pas comme si l'équipe nationale du Cameroun allait mal. Et même si ça va mal, ce n'est pas à toi de dire à ces dirigeants-là ce qu'il faut faire. Ce sont des personnes sages. Ce sont des personnes intelligentes. Votées par leur peuple. Va te faire voter par ton peuple et dirige ta fédération dans ton pays avant de venir déranger les gens. Le continent, c'est entre la Côte d'Ivoire et nous. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Même si c'est entre toute l'Afrique et nous, je ne vois pas en quoi ça te concerne. Nous sommes le continent. Accepte ça maintenant. Accepte ça maintenant. Sinon, on va te forcer à accepter ça. Nous sommes le continent, ça restera ça. Le continent camerounais, Douala est un pays. Yaoundé est un autre pays. Tu acceptes ça ou rien. Tu te lèves, tu peux tacler le Cameroun. Le Cameroun que tu vois là a 5 Coupes d'Afrique. Je pense 2 gagnés d'affilée. Le Cameroun que tu vois là est médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Le Cameroun que tu vois là, sérieux, est le premier pays à être qualifié en quart de finale de Coupe du Monde. Le Cameroun que tu vois là a battu le Brésil. Je pense à l'époque de Pelé. Le Cameroun que tu vois là a battu l'Argentine en match de football. Avec Diego Maradona au terrain, El Pibedero, il était au terrain. Le Cameroun l'a battu. Le Cameroun que tu vois là a gagné la Colombie avec René Higuita. Tu es footballeur, tu connais qui est René Higuita. Avec René Higuita dans les goals de la Colombie, le Cameroun leur a gagné. Le Cameroun est allé en quart de finale de la Coupe du Monde. Toi, tu te tiens aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as déjà discuté une Coupe du Monde. Si oui, est-ce que tu as traversé la phase poule? Tu parles du Cameroun. Tu parles de Samuel Eto'o. Tu essayes de dire quoi? Hadi Diouf, laisse-moi te dire que même au Sénégal, tu n'es pas la légende qu'on pense. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai fait mes devoirs et j'ai compris que tu n'es pas la légende qu'on parle. Hier, quand tu arrivais sur le plateau de Canal, moi, j'ai vu Hadi Diouf arriver et dire « Ah, voilà Diouf, le Sénégalais. » J'ai m'applaudi, histoire d'applaudir quelqu'un qui a œuvré pour son pays parce que je n'avais pas encore fait mes recherches. Mais après mes recherches, œuvré pour son pays, footballistiquement parlant, mais après mes recherches, je me rends compte que tu n'as rien gagné avec le Sénégal. Tu as joué avec le Sénégal. Tu n'as rien gagné avec le Sénégal. Tu as été incapable de gagner avec le Sénégal. C'est Sadio Mané et Ferland Mendy qui sont arrivés et gagné la première CAN du Sénégal. Toi, tu as joué toute ta carrière sans gagner une CAN avec le Sénégal. C'est pas comme si quand je parle de la CAN, c'est que tu n'as pas gagné avec le Sénégal parce que tu étais malchanceux et que tu as gagné ailleurs. Tu n'as même pas gagné ailleurs. Tu as joué en Europe. Quel est ton palmarès en Europe? Tu as gagné quoi en Europe? Tu n'as rien gagné, presque rien gagné en Europe. J'ai fait mes recherches, je vais tout citer après. Tu n'as presque rien gagné en Europe. Pas de titre individuel, presque pas de titre collectif. Tu viens parler de Samuel Eto'o. Tu connais le palmarès de Samuel Eto'o en Europe et en Afrique. J'ai fait mes devoirs, laisse-moi, je vais lire. Je vais te dire. Samuel Eto'o en carrière, c'est plus de 426 buts. Il a commencé au Real Madrid. Ça, c'est pour montrer, parce que c'est là où il a gagné son premier titre. Un titre qu'il n'accepte même pas avoir gagné parce qu'il n'a pas été un acteur majeur de ce titre. C'est la Ligue des Champions. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur qui a gagné la Ligue des Champions et dit ne pas avoir gagné la Ligue des Champions parce qu'il n'a pas été acteur majeur de cette ligue-là au point de ne pas compter? Messi, Lionel Messi dit qu'il ne considère pas trop sa première Ligue des Champions comme sa Ligue des Champions parce qu'il n'a pas été un acteur majeur. Mais il a compté, il est bien vrai, lui il a marqué, il a vraiment participé. Mais Samuel Eto'o ne compte même pas parmi ses titres la Ligue des Champions gagnée avec le Real Madrid. Et puis, quand il allait au Real Mallorca,
Il a gagné la Coupe du Roi. Il était tout jeune, petit garçon. Il a gagné la Coupe du Roi avec le Real Mallorca, étant le meilleur buteur de tous les temps. Bon, tous ceux qui avaient déjà discuté la Coupe du Roi en Espagne n'avaient jamais marqué autant que Samuel Eto'o cette année-là. Peut-être on a dépassé ça maintenant, mais à cette époque-là, Samuel Eto'o avait le plus grand nombre de buts. Il est allé à Barcelone. Il a gagné 3 titres Liga. Bon, le championnat espagnol, il a gagné ça 3 fois. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Il a gagné 2 Super Coupes d'Espagne. Il a gagné une autre Coupe du Roi. Il est allé à l'Inter de Milan. Il a gagné 2 Coupes d'Italie. Bon, le titre, le Scudetto, il a gagné 2 fois. Il a gagné une Serie A. Je dis le Scudetto, la Coppa Italia, la Coupe d'Italie. 2 fois. Il a gagné la Serie A. Une fois, il a gagné la Ligue des Champions. Encore, ça va faire le 3e club avec lequel Samuel Eto'o gagne la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Il a aussi gagné la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter de Milan. Il a gagné la Super Coupe d'Italie avec l'Inter de Milan. Ça, c'est un bref récapitulatif de son palmarès en Europe. Revenons en Afrique, le Cameroun, son pays. Samuel Eto'o a gagné 2 Coupes d'Afrique avec son pays, le Cameroun. 2 Coupes d'Afrique. Et je pense bien que durant une de ces Coupes d'Afrique, là, on t'a remis un ballon d'or. Comment est-ce que quelqu'un peut gagner? En fait, je n'ai pas fait les devoirs sur l'autre là. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Il a gagné, comme je disais, 2 Coupes d'Afrique. Une fois les Jeux Olympiques, bon, médaille d'or des Jeux Olympiques avec son pays en étant meilleur buteur de tous les temps. Meilleur buteur de tous les temps veut dire depuis que les Jeux Olympiques ont accepté le football en tant que discipline des Jeux Olympiques, personne n'avait marqué autant de buts que les buts que Samuel Eto'o avait marqués durant cette année-là. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Pendant ce temps, il avait les concurrents tels que la France, l'Espagne et autres. Je ne te cite pas ça. Il était meilleur buteur. Maintenant, son palmarès individuel, il est 4 fois ballon d'or africain bien justifié. 4 fois ballon d'or africain. Et là, bon, je n'ai pas envie de parler de... Il est 4 fois ballon d'or africain. 2 fois soulier d'or africain. Il a été nommé 2 fois dans l'équipe FIFA du monde, pas d'Afrique. Bon, quand la FIFA décide de nommer ses 11 types de cette année, Samuel Eto'o a figuré 2 fois dans ce classement. Dans ce classement, on va trouver les Zidane, on va trouver les Ronaldinho, on va trouver les Lionel Messi, on va trouver les Cristiano Ronaldo, on va trouver les Samuel Eto'o. Toi, Diouf, tu es où? Tu es où entre-temps? Samuel Eto'o a été meilleur attaquant de l'UEFA durant une année. Meilleur attaquant. L'UEFA l'a nommé meilleur attaquant. Il a été Pichichi de la Liga. Quand on dit Pichichi de la Liga, ça veut dire en Liga, pour ceux qui ne connaissent pas bien le foot, ça veut dire en Liga, Samuel Eto'o a marqué plus de buts que personne. Bon, il était le meilleur buteur, voilà, de la Liga. Maintenant, il a continué dans d'autres championnats où il a gagné beaucoup d'autres titres. Mais ça, c'est pour les titres majeurs. Les titres reconnus, quand tu gagnes, il y a une joie immense dans toi. Les titres que tout footballeur rêve de gagner. Il a gagné ces titres-là. Maintenant, il est rentré dans son pays, il a pris sa retraite, il s'est posé. Il a fait ses études, quelques temps après, il est revenu en tant que candidat à l'élection de la présidence de la FECAFOOT de son pays. Son peuple l'a fait confiance. On a voté chacun pour lui. Il est devenu président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, il fait son travail. Tu te moques de lui. Parce que ton équipe mène 2-0. Quand j'ai cité le palmarès de Samuel Eto'o là, tu vois ton palmarès à toi. S'il faut comparer un nombre de buts, il te mène combien de buts? Hadi Diouf, il était respecté. Là. Sérieux, quand tu es entré sur le plateau de Canal, j'ai applaudi. J'ai dit, voici un ancien grand joueur. Ma soeur me demande, il a joué. J'ai dit que je ne sais pas, je ne m'intéressais pas encore au football quand il jouait. Mais apparemment, il a joué. Si on le fait venir, comment se passer, c'est un grand joueur. Mais malheureusement, pour moi, j'avais tort. On t'appelle une légende, je ne sais pas pourquoi on t'appelle une légende. Je ne sais pas pourquoi on t'appelle une légende. Les légendes, même au Sénégal. La seule légende au Sénégal que moi je connaissais même. Je pensais que c'était un footballeur, ce n'était pas un footballeur. C'était Pape Diouf. Papa Diouf, on l'appelait comme ça. C'était l'ancien président de Marseille. J'ai cru qu'avant il était footballeur, mais il n'était pas footballeur. Voilà une légende. Il est décédé, je pense, là, c'est là 2 ans, paix à son nom. Maintenant, les légendes de football. Ça, c'est une légende liée au football. Maintenant, les légendes de football au Sénégal. Je ne vais pas te mentir. Demande dans la rue là-bas au Sénégal, on va te dire Sadio Mané. Ce n'est pas toi. Sadio Mané a apporté une étoile à un maillot vierge. Sadio Mané, Benjamin Mendy, le gardien. Ils se sont battus, c'est Benjamin Mendy qui s'appelle, c'est Ferland Mendy. C'est Mendy, le gardien, je ne sais pas quel est son prénom. Ils se sont battus et ils ont apporté pour la première fois de leur histoire une étoile au maillot de leur pays. Toi, tu as joué toute ta carrière pour le Sénégal.
Tu n'as pas apporté une seule étoile. Tu viens te moquer d'un monsieur qui a apporté 2 fois une étoile, une fois une médaille d'or olympique et plusieurs ballons d'or africains. Tu viens te moquer de lui. Il te regarde. Le grand 9 te regarde. Le 9 de la FIFA, le 9 de l'UEFA, le 9 du Cameroun te regarde. Tu es content. Tu secoues tes muscles. Tu es content. On ne peut pas se moquer de Samuel Eto'o. On ne peut pas se moquer du continent. On ne peut pas se moquer de notre fédération camerounaise de football. Comme tu as fait là, je te laisse. Jamais. Nous, on va t'attaquer. On ne va pas t'attaquer, on va te répondre. Nous sommes polis. On n'attaque pas les gens, on répond. On va te répondre. Voici maintenant ton palmarès à toi. Monsieur, je me moque de Samuel Eto'o après le 2e but. Monsieur, je me moque du continent. Monsieur, je donne les directives aux Camerounais pour réussir à gagner des matchs. C'est toi qui as gagné nos 5 Coupes d'Afrique. C'est toi qui as gagné, qui nous a amenés jusqu'en quart de finale en Coupe du Monde. C'est toi qui as fait tout le football du Cameroun. Aujourd'hui, tu apportes les ajustements à ce que tu as fait. Ton palmarès à toi. Tu as soulevé 2 titres dans ta carrière. 2 titres dans ta carrière. Il y a la Ladbrokes Premiership. Si vous ne savez pas ce que c'est que la Ladbrokes Premiership, c'est le titre en Écosse. C'est le titre en Écosse. Ça me moquait du championnat écossais. C'est le titre en Écosse. On n'a pas parlé des 5 grands championnats. On n'a pas parlé des les championnats moins après les 5 grands championnats. On a parlé du championnat d'Écosse. Je ne connais personne qui joue là-bas parce que je ne m'intéresse pas au football. C'est un football qui n'est pas très diffusé. Tout simplement parce que c'est peut-être pas intéressant. Ou bien c'est peut-être pas aussi élevé que peut-être le championnat d'Europe ou bien de l'Égypte qui est médiatisé, ou bien le championnat de la Côte d'Ivoire, ou bien même la MTN Elite One qui est médiatisé. Franchement, tu as gagné ta Ladbrokes Premiership. Tu as gagné ça là-bas. Tu as aussi gagné la League Cup. Je ne sais pas si c'est avec l'Écosse ou bien c'est avec... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour te donner 2 ballons d'or après ce palmarès-là. Il ne faut pas comment. Entre-temps, durant toute ta carrière, tu as joué 528 matchs pour 81 buts. Samuel Eto'o, c'est 850 matchs pour 427 buts environ. Maintenant, Sadio Mané, ton petit frère, c'est 345 matchs jusqu'ici. Sans compter même le but qu'il a marqué hier et les matchs qu'il a joué à la CAN. 345 matchs pour 149 buts. Il est champion d'Afrique. Ce que tu as cherché comme jamais, tu n'as pas réussi à avoir. Il est champion d'Afrique. Voilà un garçon qui peut dire que je peux conseiller Eto'o. Parce que Eto'o et lui savent comment on fait pour gagner la CAN. Toi, tu ne connais pas comment on fait pour gagner la CAN, Diouf. Tu ne connais pas comment on fait pour gagner la CAN. Ne parle plus de la CAN. Parce que tu as essayé, tu n'as pas pu. Laisse les gens qui ont pu parler de la CAN. Toi, tu étais footballeur, tu as essayé, tu n'as pas pu. Moi, je peux parler de la CAN parce que je n'étais pas footballeuse. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas pu. Je regarde tout simplement. Nous, les spectateurs et les supporters, on regarde et on parle. On ne donne pas des conseils à ceux qui sont vraiment des acteurs. On leur soutient. Si tu ne veux pas soutenir, mon frère, laisse. Parce que quand toi, tu jouais, tu n'as pas su quoi faire. Tu n'as pas su remporter la CAN. Le Sénégal a remporté la CAN grâce à qui? Ils ont attendu ça quand tu jouais. Ils t'ont regardé, raté, échec sur échec, échec sur échec. Tu n'as pas pu leur donner la CAN. Sadio Mané vient leur donner la CAN. Toi, tu te lèves devant la CAN de Sadio Mané. Tu veux voler la vedette à Sadio Mané ou quoi? Tu commences à parler. Tu es un ancien footballeur, tu parles, tu es là, tu es sur les réseaux, tu es devenu un influenceur. Si tu es un influenceur, dis-nous que tu es un influenceur, tu nous montes ta page, on va liker, fais des vidéos, tu monétises. Ne dérange pas notre grand 9. Ne te compare pas, lui n'est pas un influenceur. Il n'a pas de page où il poste des vidéos, il fait des trucs comiques, où il essaie de descendre les gens. Tu veux voler un peu de popularité de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o est connu par plus de la moitié des habitants de ce monde. C'est un secret de polichinelle. Samuel Eto'o est l'une des personnalités africaines les plus connues. C'est une légende vivante de football. C'est la légende vivante de football. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec aucun Africain. Je ne discute avec personne sur cette terre. Si quelqu'un a un peu de bon sens dans sa tête, il sait dans son fond intérieur que Samuel Eto'o est la légende incontestable d'Afrique. Jusqu'ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres légendes. Il est la plus grande légende. Tout simplement. Il y a d'autres légendes après Samuel Eto'o. Il y a Roger Mila. Il y a George Weah, il y a Didier Drogba, il y a Salif Keita, il y a Yaya Touré, il y a Abedi Pelé, il y a Rabat Majder, c'est Rabat Majder, il y a Mohamed Salah, il y a Sadio Mané.
Il y a Patrick Magic Mboma. Patrick Magic Mboma. Il est là. Il y a même Rigobert Song. Parce que son palmarès en Afrique dépasse ta part de loin. Il est bien vrai qu'il est très mauvais dans ce qu'il fait. Il est très mauvais dans ce qu'il fait. En mon humble avis, je donne mon avis, il est mauvais dans ce qu'il fait. Mais, en termes de palmarès africain, il te dépasse. Toi, tu as quoi? 2 ballons? Je ne sais pas comment ils t'ont fait pour te donner les ballons d'or africains là. Tu n'as même jamais été sous les dos africains. Tu as même marqué combien de buts? Tu as fait quoi où et quand? Sortons même du football, allons dans, je sais pas, dans la charité. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà Sadio Mané, à peine arrivé, il a construit les hôpitaux, il construit les stades. Ce que Samuel Eto'o a fait ici, il a construit les hôpitaux ici. Va à la cantine, tu vas voir. Tu vas voir. Il a beaucoup tenté. Il a fait 7 mobiles ici au Cameroun. Il est bien vrai mais c'est le geste qui compte. Il a essayé, on ne va pas dire qu'il n'a pas essayé. Il a essayé et on le sait tous. Même tous les Camerounais qui disent qu'il n'a pas essayé. C'est écrit où que Samuel Eto'o devait gagner son argent et venir partager avec vous. Quand vous gagnez pour vous, là, vous partagez avec plus pauvres que vous. C'est écrit où? Laissez le monsieur là tranquille. Voilà. Hadi Diouf, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as bien compris. Partagez la vidéo afin qu'il sache. C'est pas parce qu'on l'appelle la légende sur les chaînes françaises, les chaînes de télé sport françaises, qu'il est vraiment une légende. Il n'est pas une légende. Tu ne peux pas être une légende devant Yaya Touré. Tu ne peux pas être une légende devant Didier Drogba. Tu ne peux pas être une légende devant Samuel Eto'o. Tu ne peux pas être une légende devant George Weah, devant Didier Okocha. Tu ne peux pas tout simplement être une légende devant tous ces gens. Devant Roger Mila. Tu ne peux pas être une légende devant eux. Bon, on comprend très bien ça. Évite d'envoyer les messages ciblés. Parce que ça ne va pas arriver chez le Grand Neuf. Nous, on cisaille sans route, on taille sans route et on t'envoie des répliques. Bon gars, arrête ça. Certaines personnes pensent encore que tu es une légende. Prie Dieu que tout le monde ne regarde pas cette vidéo. Certaines personnes pensent encore que tu es une légende. Évite de faire ça. Les gars, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Il est bien vrai, comme je vous ai annoncé dans la vidéo d'avant match Betis Séville Barça. Ici, c'est la chaîne Ornel Barça. C'est parce que je suis pour le Barça et nous sommes pour le Barça. C'est généralement les vidéos du Barça. Vous m'avez permis de faire les vidéos de la CAN. J'ai fait quelques vidéos de la CAN, mais vous n'êtes pas trop intéressé par des vidéos de certains pays. C'est pour cela que j'ai décidé de faire quelques vidéos des pays qui vous intéressent. Donc, pour celle-ci, moi, je me penche et je fais cette vidéo parce que parfois, il est bien de, je ne veux pas dire recadrer certaines personnes, mais de faire comprendre aux tierces personnes autour, aux personnes qu'on essaye peut-être de manipuler, aux personnes qui comprennent peut-être les choses de travers parce qu'ils n'ont pas l'information juste. J'essaie juste de vous ouvrir les yeux, de vous éclairer sur des faits que j'ai, sur des statistiques récoltées sur Internet, sur des sites fiables. Allez vous me regarder le palmarès de Hadi Diouf. Tapez palmarès de la carrière de Hadi Diouf. Vous allez voir qu'en Afrique, il n'a rien fait. Il n'a rien fichu, tout simplement. Vous allez voir qu'en Europe, il a gagné 2 coupes dont les noms sont difficiles à prononcer. Bon, il y a une qui est la Ligue Coupe, il y a l'autre, le Boceuil Coupe là, je ne connais pas. Ça on dit que c'est le championnat écossais. Bon, c'est un championnat des Royaumes-Unis. Ok, il a gagné ça. Mais pour l'appeler une légende, il fallait gagner au moins la Ligue des Champions. Il fallait sortir au moins de phase poule de la Coupe du Monde en tant qu'Africain. Il fallait faire quelque chose d'autre. Il fallait être soulier d'eau africain. Il fallait challenger. Il fallait chercher à battre certaines personnes qui étaient déjà là. C'est comme ça qu'on fait pour se faire appeler légende. Mohamed Salah n'a pas encore une CAN, mais il est déjà une légende. De par le nombre de buts marqués à la CAN, son impact à la CAN, quand il arrive dans un pays organisateur de CAN, comment est-ce qu'il est arrivé, comment est-ce qu'il l'a accueilli? Riyad Mahrez n'a pas encore gagné une CAN, je ne pense pas. Je pense que l'Algérie a gagné, oui. Est-ce que Mahrez jouait? Je ne sais pas. Oui, Mahrez jouait. Bon, Mahrez a une CAN, mais regarde comment on l'accueille. Regarde comment on accueille Sadio Mané. On t'accueille comme ça parce que les médias français ont vanté ton nom, on t'a vanté, on t'a surcoté dans la tête de tout le monde. Tu es une personnalité importante du football ayant marqué le football par ton talent ou bien par ta détermination. C'est faux. C'est faux. En Afrique, tu n'as tout simplement rien gagné. En Europe, 2 trucs écossais. C'est tout simplement ça. Donc les gars, c'était juste une parenthèse, hein. On va revenir à notre Ornel Barça tranquillement. Nos vidéos du FC Barcelone qu'on adore, qui était l'ancien club de notre Pichichi, Samuel Eto'o. On l'a supporté là-bas et on va le supporter partout. Ça, c'est sans oublier. Le Cameroun a 5 étoiles. On ne ramasse pas. 5 étoiles, on ne ramasse pas. Je pense qu'il y a 2 d'affilée. 5 étoiles.
Ça ne se ramasse pas. Voilà. Bon les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de regarder jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez au maximum. Merci, je vous aime beaucoup. On se dit à demain pour le débrief du match du Barça, espérant qu'il gagne. Je vous aime beaucoup. Bisous. À la prochaine. Bye bye.